Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 de l'examen national 2018 session normale sur la probabilité, branche sciences expérimentales. L'exercice 3 dit le suivant. Un sac contient 9 boules indiscernables au toucher. 5 boules rouges portant les nombres 1 et 2 et 4 boules blanches portant les nombres 1 et 2 qu'on a schématisé ici. Il y a 3 boules rouges qui portent le nombre 2, 2 boules rouges qui portent le nombre 1, 3 boules blanches qui portent le nombre 2 et une boule blanche qui porte le nombre 1. On considère l'expérience suivante. On tire au hasard simultanément 3 boules de l'eau. Jusqu'ici, on peut dire que ça, c'est une expérience aléatoire car il intervient le hasard. Nous ne savons pas quel est le résultat, cependant nous connaissons tous les résultats possibles. Et comme il apparaît le mot simultané, nous pouvons dire encore qu'il s'agit d'une combinaison. Attention, ici l'ordre n'est pas important. Soit les événements suivants. L'événement A, les 3 boules tirées sont de même couleur. Il nous demande de montrer que la probabilité de l'événement A est égale à 1/6. Soit oméga, l'univers de probabilité de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 3 boules choisies parmi 9. On a 9 boules. Dans l'eau, on a cardinal de oméga. On a 3 parmi 9 boules. Il y a de l'ordre est égal à l'arrangement de 3 parmi 9 divisé par 3 factoriel qui est égal ça. C'est 9 fois 8 fois 7 divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1 qui est égal 9 divisé par 3, c'est 3. 8 divisé par 2, c'est 4. Est égal à 3 fois 4 fois 7 qui est égal 84 possibilités. L'événement A, les 3 boules tirées sont de même couleur. Ici, ce qui compte, c'est la couleur, pas les nombres. Cette question-là, A, les 3 boules tirées sont de même couleur. Alors, ce qui compte, c'est la couleur, pas les nombres. Alors, on peut tirer 3 boules rouges ou 3 boules blanches. Le mot ou se traduit algébriquement par l'addition. Alors, on a cardinal de l'événement A est égal à 3 boules rouges parmi 5, plus 3 boules blanches parmi 4, qui est égal, ça c'est 5 fois 4 fois 3 factoriel, divisé par 3 factoriel, facteur de 5 moins 3 factoriel. Appliquons la propriété de la combinaison, plus, ça c'est 4, qui est égal 3 factoriel c'est simplifié, 2 factoriel c'est 2, 4 divisé par 2 c'est 2, alors 5 fois 2 c'est 10, 10 plus 4 est égal 14 possibilités. Comme les boules sont indiscernables au toucher, d'après l'énoncé, signifie que chaque boule a la même chance que les autres d'être tirées, ce qui fait qu'on est dans un cas de probabilité. En appliquant la loi de Laplace, qui nous dit que la probabilité de l'événement A est égale au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire cardinal de A divisé par cardinal de oméga qui est égal à 14, divisé par 84 qui est égal, divisé en haut et en bas par 2, c'est 7 sur 42. 7 sur 42,
divise en haut et en bas par 7, c'est 1/6. On va montrer que la probabilité de l'événement A, c'est 1/6. Passons à la deuxième partie de la première question qui nous dit de calculer la probabilité de l'événement B, qui est définie par l'expression les 3 boules tirées portent le même nombre. Ici, ce qui compte, c'est les nombres, pas la couleur. Portent le même nombre. Alors, ce qui compte, c'est les nombres, pas la couleur. Je dirais 3 boules rouges qui portent le nombre 2, ou bien 3 boules blanches qui portent le nombre 2, ou bien 2 boules rouges qui portent le nombre 1, une boule blanche qui porte le nombre 1, ou bien 2 boules rouges qui portent le nombre 2, une boule blanche qui porte le nombre 2, ou une boule rouge qui porte le nombre 2, et 2 boules blanches qui portent le nombre 2. Ici, l'ordre n'est pas important, car le tirage est simultané. Tirage 3 boules rouges, ou 3 boules blanches, qui portent le nombre 2, ou 2 boules rouges, 2 boules rouges qui portent le nombre 1, avec une boule blanche qui porte le nombre 1. Ces 3 boules-là. Ou bien 2 boules rouges qui portent le nombre 2, avec une boule blanche qui porte le nombre 2. Ces 3 boules-là, par exemple. Une boule rouge qui porte le nombre 2 et 2 boules blanches qui portent le nombre 2. Ici, l'ordre n'est pas important. Le mot OU se traduit algébriquement par l'addition et se traduit par la multiplication. On a cardinal de B, c'est 3 boules rouges qui portent le nombre 2. C'est 3 parmi 3. On a 3, dans l'ordre, on a 3 boules qui portent le nombre 2. C'est 3 parmi 3. Ou, c'est l'addition, on a 3 boules blanches qui portent le nombre 2. C'est 3 boules blanches qui portent le nombre 2 parmi 3. On a 3 boules qui portent le nombre 2. Car dans cette question, ce qui compte sont les nombres, pas la couleur. Ou, chez l'addition, on a 2 boules rouges qui portent le nombre 1. On a 2 boules parmi 2, 2 parmi 2. Fois, et c'est fois, une boule blanche qui porte le nombre 1. On a une boule blanche parmi une boule blanche. Plus 2 boules rouges qui portent le nombre 2. Boule blanche, rouge, 2 boules rouges qui portent le nombre 2 parmi 3. Et une boule blanche qui porte le nombre 2 parmi 3. Ici l'addition. Une boule rouge qui porte le nombre 2, c'est 1 parmi 3. Et 2 boules blanches qui portent le nombre 2, c'est 2 parmi 3. Qui est égal, ça c'est 1, plus 1, 1 fois 1 c'est 1, 1 plus 1 plus 1, ça c'est 1, ici ça c'est 3, 3 fois 3, 3 fois 3, plus, ça c'est 3 fois 3, qui est égal à 21 possibilités. Comme on est dans une situation d'équipe probabilité, donc la probabilité de l'événement B est égal cardinal de B divisé par cardinal d'oméga qui est égal à 21 sur 84 qui est égal. On divise le numérateur et le dénominateur
par 21, il reste 1 sur 4. Passons à calculer la troisième partie de la première question, c'est l'événement C. L'événement C, les trois boules tirées sont de même couleur et portent le même nombre. Ici, ce qui importe, c'est la couleur et les nombres. Qui sont de même couleur et portent le même nombre. Le tirage est de 3 boules. Alors, qui porte le nombre 1, rouge qui porte le nombre 1, impossible car on a 2 boules rouges qui portent le nombre 1. Ou les boules qui portent le nombre 1, blanche, impossible car on a une seule boule blanche qui porte le nombre 1. Alors, l'unique possibilité est de tirer 3 boules rouges qui portent le nombre 2, ou bien 3 boules blanches qui portent le nombre 2. Il se traduit par l'addition. Alors on a cardinal de C, c'est 3 boules rouges parmi 3, plus 3 bulles blanches parmi 3, qui est égal à 1 plus 1, qui est égal à 2 possibilités. On a donc la probabilité de C, c'est cardinal de C sur cardinal de oméga, qui est égal à 2 sur 84. On divise le numéro en haut et en bas par 1, par 2. Il nous reste 1 sur 42. Passons à la deuxième question, qui nous dit, on répète l'expérience précédente 3 fois, avec remise dans l'ordre des 3 boules tirées après chaque tirage. Et on considère la variable aléatoire x, qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'événement A. Question A, déterminer les paramètres de la variable aléatoire binomiale grand X. Avant déterminant les valeurs prises pour la variable aléatoire grand X, X, la variable aléatoire qui est égale au nombre de fois où l'événement A est réalisé. Les 3 boules tirées sont de même couleur. C'est l'événement A. 3 boules tirées sont de même couleur. Le nombre de fois A est réalisé. La valeur de X, c'est le nombre de fois A est réalisé. Peut être l'événement A n'est pas réalisé 3 fois, précédemment 3 fois. On a joué, on a répété l'expérience 3 fois, alors on a 3 fois, l'événement A n'est pas réalisé, alors la valeur de X c'est 0. Peut être que l'événement A est réalisé une seule fois, dans les 3, on répète l'expérience précédente 3 fois. Peut être qu'on a l'événement A est réalisé une seule fois. Alors, x est égal à 1, peut être 2 fois, alors x est égal à 2, peut être 3 fois, alors x est égal à 3. 4 fois, impossible, car on a répété l'expérience précédente 3 fois. On a répété 3 fois. C'est pour cela, le maximum c'est 3. Donc, x oméga est égal à 0, 1, 2 et 3. Question B demande de montrer que P de x est égal à 1 est égal à 25 sur 72 et calculer P de x est égal à 2. On est devant une distribution binomiale.
On rappelle que P de grand X est égal petit x est égal combinaison de x parmi n de P à la puissance x, facteur de 1 moins P à la puissance n moins x. P, c'est le succès, c'est-à-dire l'événement A est réalisé. 1 moins P, c'est l'échec, c'est-à-dire que l'événement A n'est pas réalisé. N correspond au numéro d'expérience. X dépend de la question. Par exemple, P de x est égal à 1, alors petit x est égal à 1. Pour appliquer cette formule-là, 4 conditions doivent être vérifiées. L'expérience consiste en une séquence de n expériences identiques. Ici, on a n est égal à 3, 3 fois. N est égal à 3. Dans chaque expérience, il y a 2 critères de jugement possibles. L'un d'eux s'appelle le succès et l'autre l'échec. C'est-à-dire, l'événement A est réalisé ou l'événement A n'est pas réalisé. La troisième condition, que la probabilité de succès est constante d'une expérience à l'autre, qu'on note par P, qui est égal à 1 sixième. Par conséquent, la probabilité d'échec sera 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins 1 sixième. Et la quatrième condition, les expériences sont indépendantes. Ainsi, le résultat de l'un d'entre eux n'influence pas le résultat d'une autre expérience. Alors, on peut appliquer cette formule-là. Alors, P est égal à 1 sixième, 1 moins P est égal à 1 moins 1 sixième, qui est égal à 5 sixièmes, et N, c'est 3 fois. Je mets 3 fois. Numéro de fois réalisé A. Non. On a répété. N est égal à 3. On a répété l'expérience 3 fois. Avec remise. On a x est égal à 1. X est égal à 1. Numéro de fois est réalisé A. P de x est égal à 1, c'est égal. 1, combiné de 1 parmi 3, 1 sixième, P c'est 1 sixième, la puissance 1 fois 5 sixièmes à la puissance 3 moins 1. Appliquons toujours cette formule-là, qui est égale, ça c'est 3, fois 1 sixième, fois ça c'est 5 sixièmes à la puissance 2, c'est 25 sur 36, qui est égal. Ça, 3, si simplifié, ça c'est 3 fois 2, si simplifié, il nous reste 1 demi fois 25 sur 36, qui est égal à 25 sur 72. Pour x est égal à 2, numéro de fois est réalisé l'événement A, on a P de x est égal à 2, on remplace dans cette formule-là, c'est égal à 3 fois 1 sur 36 fois 5 sur 6, qui est égal à 5 sur 72. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.